Now, did you bring Bibles with you, just out of curiosity? Est-ce que vous avez amené une Bible avec vous par curiosité? If you would turn in your Bibles to Colossians chapter 4. Si vous voulez tourner donc dans Colossiens chapitre. Does anybody remember who 4. wrote the book of Colossians? Est-ce que quelqu'un sait qui a écrit le livre de Colossiens? Paul, the Apostle Paul, correct? Paul, c'est ça, correct? Okay, turn to Colossians 4 and let's think of something while we're turning there. Et pendant que vous tournez dans Colossiens chapitre 4, on va réfléchir un peu ensemble. What city was Paul going to when he got saved? À quelle ville Paul se dirigeait lorsqu'il partait? It's not a trick question. What Il city? n'y a pas de piège. Damascus. Damas. Okay. When he was first struck by the power of God, he was blinded and sort of incapacitated. Donc quand la puissance de Dieu l'a frappé, il est devenu aveugle et en même temps très handicapé. But there was one man who received a witness from the Holy Spirit who reached out to Paul. Mais un homme avait reçu un témoignage de la part de Dieu et il s'est rendu vers Paul. Do you remember who that man was? Est-ce que vous vous rappelez qui était cet homme? Ananias. That's right. Ananias, c'est bien. What would have happened if Ananias had not listened to the Holy Spirit and not gone and touched Paul? Qu'est-ce qui serait arrivé si Ananias n'avait pas répondu à cet appel et n'avait pas rejoint cet homme qu'on appelle maintenant l'apôtre Paul? I mean, that was a pretty important moment in the kingdom of God. Je pense que c'est un moment assez important dans le royaume de Dieu. It's a good thing Ananias was listening to the Holy Spirit that day, C'est une bonne chose qu'Ananias était bien à l'écoute de Dieu cette journée-là. because he went and touched Paul, and that's when Paul's ministry began. Et il est parti, il a touché l'apôtre Paul et c'est là que l'apôtre Paul a commencé son ministère. Shortly thereafter, there was another important man in Paul's life. Un autre homme très important encore dans la vie de l'apôtre Paul, This guy's name is Barnabas. et son nom est Barnabas. Paul was going to join up with the other disciples, but they were afraid of him. Vous savez que Paul voulait se joindre aux autres disciples, mais personne ne voulait rien savoir de lui. They had known his reputation, and they wanted nothing to do with him. Disons qu'il n'y avait pas tellement de bonne réputation dans le cercle. But Barnabas was listening to the Holy Spirit, Mais Barnabas écoutait le Saint-Esprit, and he became the bridge between Paul and the disciples. et c'est lui qui est devenu le pont entre les disciples et Paul. And from that day forward, Paul was accepted into the disciples. Et à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul a été accepté au milieu des disciples. I wonder what history would look like if Barnabas had not been listening to the Holy Spirit. Imaginez ce que l'histoire aurait été si Barnabas n'avait pas écouté cette journée-là le Saint-Esprit. Now let me ask you this question. Maintenant, je vous pose une autre question. How important is it for you to listen to the Holy Spirit? À quel point c'est important pour vous d'écouter le Saint-Esprit? And who might God be arranging for you to touch if you're listening to His Spirit? Et qui Dieu peut toucher si aujourd'hui vous écoutez le Saint-Esprit? That's the primary thing I'm going to talk to you about in this session. Et c'est de ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui. But I'd like to read some words from Paul first. J'aimerais vous parler, c'est-à-dire vous donner quelques paroles de l'apôtre Paul. Colossians chapter 4, Colossiens 4. and I'll just ask you to read verses 2 through 6. Go Donc on ahead. va lire 2 à 6. 2 à 6. Donc il dit que la prière soutienne votre... Je n'ai pas mes lunettes, ça va pas tellement bien. C'était pas prévu, là. Je juste ma tête. Ah bon, OK. Que la prière soutienne votre persévérance, soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Et lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. Et c'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de grâce, de la grâce de Dieu, et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. I like it when Paul says in the one phrase,
be careful how you act toward outsiders. J'aime bien ici cette phrase qui nous rappelle de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Be very wise how you treat people who are far from God. Soyez sages dans votre manière d'aborder ceux qui sont loin du Seigneur. For the next few moments, I'm going to tell you 4 stories, and then they're all true, 4 true stories, and then make a few observations about them. Je vais vous raconter 4 histoires véritables, véridiques, et faire une application. And we're going to talk about listening to the Holy Spirit as we touch people who are far from God. Et ça va nous montrer comment entendre de Dieu, le Saint-Esprit, pour pouvoir toucher les personnes qui sont loin du Seigneur. One of the favorite things I do in the world is sailing or boating on the water. Une des choses que j'aime le plus dans cette vie, c'est de faire de la voile, du bateau. And my hotel right now is right down by the boats. Et mon hôtel, justement, est tout près du port, là, tout près des And I bateaux. am very grateful to Philippe for arranging that. Et je suis très reconnaissant à Philippe d'avoir organisé tout ça. One day I took a boat across a large body of water in the United States. Un jour, j'ai pris mon bateau et j'ai traversé une grande étendue. I aux took the États. boat alone, I got to a little harbor town and I tied it up. Et puis donc, je suis arrivé dans une petite ville, le port, j'ai mis mon bateau là-bas. I took out the charts to see where I was going to sail to the next day. Donc, j'ai sorti mes cartes pour voir où j'étais pour aller le lendemain. I noticed I was only 10 miles from the summer camp that I was at when I got saved at 17 years old. Et je réalisais que j'étais à peine 10 000 ou 10 kilomètres du lieu où j'ai, moi, fait l'expérience du Seigneur dans un camp d'été. And God gave me an idea. Et là, le Seigneur m'a donné une idée. I think it was an idea from the Holy Spirit. En tout cas, je pense que c'était une idée du Saint-Esprit. And the idea was go out to the place, the exact place where you got saved, and just stand there and thank me. Retourne au lieu où on s'est rencontrés, où je t'ai sauvé, et là, tiens-toi là et fais simplement me remercier. C'est l'idée qui était venue dans mon cœur. I had not been to that place in 35 years. Je n'étais pas retourné à cet endroit depuis plus de 35 ans. How many of you know exactly where you were when you met God? Combien d'entre vous savez où vous étiez quand vous avez rencontré le Seigneur? Yeah. I wonder if you've ever gone back to that exact place Je and me stood demande si there. vous avez pris la peine de retourner à cette place où vous avez rencontré le Seigneur. Well, that's the idea that God gave me that day. Alors ça, c'est l'idée que j'ai eue. The cette only journée-là. problem is I had no transportation. Mais le problème, c'est que j'avais pas de moyen de transport. So I called a taxi cab company. Alors j'ai appelé le taxi. They said 10 miles is too far. Ils m'ont dit non, 10 000 ou 10 ou 15, bref, 15 kilomètres, c'est trop loin. In Chicago, we take taxis 100 miles. À Chicago, quand on prend un taxi, on peut aller jusqu'à 100 000 ou They 100 wouldn't go, kilomètres. they wouldn't go 10 miles. Mais eux, 10 kilomètres, non. And I said, do you know anybody that I could pay to take me out there? Alors, je parle toujours au monsieur à l'autre bout. Je dis, il n'y a pas quelqu'un que je peux payer au moins pour m'amener à cet endroit? And the woman said, there's a very troubled young man in the town who will do anything for money. Oui, on connaît un jeune homme un peu troublé, il ferait n'importe quoi pour de l'argent. So I called him Alors, je l'ai appelé. and I asked if I could pay him to drive me out to a camp. Alors, je lui demande, est-ce que vous pouvez m'amener? Je vais vous payer. Est-ce que vous pouvez m'amener à ce camp? Qui est plus loin? He came down to where my boat was. Alors, le monsieur arrive près de mon bateau. Very interesting looking young man. Un monsieur, disons, très intéressant à voir. He had hair down the middle of his back Il avait les cheveux jusqu'au milieu du dos. and tattoos over every place in his body. Et c'était une œuvre d'art de tatou tout le long du corps. Lots of piercings and jewelry all over. Beaucoup de métal un peu partout. And his pants were torn. Ses pantalons étaient déchirés. No shoes. Pas de souliers. And I said, hello, are you my driver? Alors, je lui dis, salut, c'est toi mon chauffeur? And he said, I hope so. Fait qu'il dit, ben, en tout cas, je l'espère. And I said, well, let's go out to this place. I'm so glad that you're willing to take me there. Alors, je lui dis, allons à ce camp. Je suis vraiment content que tu viennes avec moi. His car was in terrible condition. Sa voiture était dans une situation And partway un out, peu particulière. partway there, I could tell his gas gauge was below empty. Et quand j'ai embarqué dans la voiture, on roulait, j'ai pu remarquer que l'aiguille était indiquée vraiment vers le sec, très vide. So I said, let me buy you some gasoline. Alors, je lui propose, laisse-moi, s'il vous plaît, te payer un peu d'essence. And that made him very excited. Et il était très content, très excité. So we pulled into the station and he put $2 in the tank. Alors, on arrête à cette station et il met, on va dire, 2 € d'essence. That's only a very little. C'est
Pas plus qu'ici, en passant. I said, no, put more in. Put $10 in. Fait que là, je disais, non, non, vas-y, hey, je me sens généreux aujourd'hui. Mais au moins 10 $. He was very happy. Ah, il était vraiment content. So happy that I said, just fill it all the way to the top. Le gars était tellement content que ça m'enthousiasmait. Ça, allez, remplis-le au complet. And he said, it's never been full to the top Et before. le gars me dit, écoute, je sais pas ce que ça va donner, je l'ai jamais rempli au complet. I said, well, go ahead. Et ça, allez, vas-y, ça. So I paid for the gas, Alors, j'ai payé pour l'essence and we got out on the road. et on s'en va sur la route. And he started driving like this. Et il commence à conduire et allez, mon ami. He said, the truck handles different on a full tank of fuel. Et le gars, il lui répond en disant, c'est la première fois que je conduis la voiture, elle est pleine, elle n'a pas la même conduite. Tu sais. So I said, just do the best you can. J'ai dit, écoute, fais ton maximum. Puis, tu sais. And pretty soon we got out to the camp. Et finalement, on arrive un peu plus tard au camp. And I asked him to stay with the car in the parking lot. Alors, je lui demande de rester dans le stationnement. à And la I voiture. walked out to the side of a hill and found the exact spot where I met Christ. Alors, je suis parti et j'ai retrouvé vraiment le lieu exact où j'ai fait cette rencontre avec Christ. And I stood in that place, Et là, je me suis tenu là and it was very powerful. et c'était vraiment intense. I remember understanding amazing grace for the first time right on that side of that hill. Et là, c'est là que j'avais vraiment réalisé là, ce chant, grâce surabondante, Amazing Grace. Before that time in my life, I thought I had to earn my way to heaven and strive to please a God that I had sinned against. Parce qu'avant ce moment, j'avais toujours cette idée, ce concept où je devais plaire à Dieu, monter jusqu'à lui, essayer de... tu sais. But that day, a verse came into my mind that explained the gospel to me, and I received grace. Et là, à ce moment, je me rappelle, un verset était venu dans mon cœur et ça m'a dévoilé, ça m'a expliqué la grâce. And I remember how a peace swept over me and a sense of, just wonderment that God would love me enough to save me as a gift. Et je me rappelle le sentiment, cette présence, cette paix qui était descendue sur moi, me convainquant que Dieu m'aimait à ce point. So I relived that whole salvation moment. Alors j'étais là et je revivais tout ce moment de salut. And then I thanked God for my family and my ministry and my friends and Là, so. je remerciais Dieu pour mon ministère, ma famille, mes amis, Because it all started right there in that spot. parce que tout a commencé là, à ce lieu. And then I remembered the man back in the parking lot, the young man. Alors je me suis rappelé, c'est vrai, il y a mon monsieur dans le stationnement là-bas. I thought, I wonder if he left me here. Et je me demandais s'il n'était pas parti, qu'il ne m'avait pas laissé tout seul ici. So I ran back out to the car, and there he was. Fait que je suis reparti en courant et bon, il était encore là. So we start driving back to the boat. Alors, on repart et il me ramène au bateau. And he asked me a question. Alors, dans la voiture, il me pose une question. He said, what were you doing standing on the side of that hill? Il me dit, qu'est-ce que vous faisiez là, debout là, sur cette petite colline? I said, oh, you saw me out there. Ah, comme ça, tu m'as vu? Yeah, I did. Ben oui, je vous ai vu, oui. I said, well, do you really want to know the answer? Est-ce que vraiment tu veux savoir la réponse? He said, yes. Il dit oui, oui. I said, that's where I met God when I was 17 years old. Eh bien, c'est là que j'ai rencontré Dieu à 17 ans. He said, really? Il me dit, ah ouais. C'est ça que ça veut dire. How did that happen? Fait que là, il me dit, mais comment c'est arrivé? So I explained to him exactly how it happened. Alors, j'ai commencé à lui expliquer ce qui m'était arrivé, comment c'était arrivé. Then he got very quiet. Et là, il est devenu très silencieux. And he said, does God still like to meet people today? Et il me dit, est-ce que vous croyez que Dieu aime encore rencontrer les gens comme c'est arrivé? I said, yeah, he really does. Oui, Dieu aime toujours rencontrer les gens. And he said, but does he want to meet a loser? I don't know if that translates. A loser like me. Alors, il commence à lui dire, est-ce que tu crois que... Vous avez cette expression aussi? Un loser. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu veut quand même rencontrer même des losers comme moi? Là, tu sais? He said, look at me. Il dit, tiens, regarde, He said, I've led a terrible life, j'ai vécu une pas tellement bonne vie. Là. and I'm a worthless person. Et puis, j'ai finalement aucune valeur. So why would God want to meet someone like me? Alors, pourquoi le Seigneur voudrait rencontrer une personne comme moi? And I said, you are not a worthless person. Fait que là, je lui dis, écoute, t'es pas une personne qui vaut rien, c'est faux. And God wants to meet you today as much as he wanted to meet me
when I was 17 years old. Écoute, Dieu veut te rencontrer autant qu'il voulait me rencontrer quand moi j'avais 17 ans. And all the way to the boat, we talked about that. Donc, tout le long du chemin jusqu'au bateau, on a parlé de cette expérience. De And tout when ça. we got down to the boat, we got out of the car and talked some more. Fait qu'en débarquant, quand on est arrivé au bateau, on a continué à parler. Now, he was not ready to quite make a decision for Christ yet, Disons que le gars n'était pas encore prêt à prendre une décision, à s'engager vraiment pour Christ à ce moment-là. but he told me that a pastor had come to the door of his apartment and they were starting a new kind of church in that town. Mais il me raconte qu'un pasteur était venu frapper à sa porte et lui annonçant qu'il commençait une nouvelle sorte d'église. And that filled me with hope, and I said, would you make a promise to me that you'll go to that church? Et ça me remplit d'espoir et je lui ai dit, écoute, peux-tu me dire que tu vas aller au moins visiter cette nouvelle place? And he said, I will. Il dit, OK, d'accord. So then I paid him, Donc, je l'ai payé and he drove away. et puis il est parti. And I went back down and sat on my boat. Et là, je suis retourné sur mon bateau And then I started thinking, et puis là, je continuais à réfléchir à tout ça. why did God give me the idea to go out and stand on that piece of ground? Me posant la question, pourquoi Dieu m'a inspiré de retourner sur cette petite butte particulière? Was it just about me and God, or was it about that young man who was in trouble? Est-ce que c'était juste pour moi et Dieu ou est-ce que c'était pas plutôt même pour rencontrer ce jeune homme troublé? I think it was about that young man. Moi, je pense que c'était plus pour le jeune homme. And I think it's a good thing I listened to God that day. Et je pense que ça a été une bonne chose que j'ai écouté Dieu cette journée-là. And I don't know if I'll see that young man in heaven or not, Je ne sais pas si je vais rencontrer ce jeune homme un jour au ciel, but I think that was an important day. mais je pense que ça a été pour moi une journée très importante. Let me make an observation about that story. Je vais faire une observation par rapport à cette histoire. I believe that the single most important part of personal evangelism is listening to promptings from the Holy Spirit and obeying them. Je pense que le moment le plus important lorsqu'on considère l'évangélisation sont ces moments où on a ces rencontres, ces intuitions par le Saint-Esprit. Now, that's a very deep thought. Ça, c'est quelque chose de profond. 20 years ago, I don't think people would have believed that. Je pense qu'il y a 20 ans, les gens n'auraient pas cru ce que je raconte aujourd'hui. 20 years ago, it would have been memorize a formula, hand out a pamphlet, pass out tracts. Il y a 20 ans, c'était mémoriser des formules, des versets, passer, imprimer les traités, donner ça. Il y avait toute une technique, là. The world has changed. Le monde a changé. People far from God are a lot more sophisticated now than they were 20 years ago. Les gens aujourd'hui sont plus complexes qu'ils pouvaient l'être il y a 20 ans. And I don't see great responsiveness to formulas and to memorized little statements. Je ne vois pas beaucoup de résultats de toute façon par ces méthodes mémorisées qui essaient comme des techniques. But I see great responsiveness when people are open in conversation, listening to promptings, and being real with each other. Mais je vois plutôt une réponse quand les gens sont ouverts pour la conversation, sont ouverts à Dieu pour recevoir ses intuitions et de simplement obéir et de partir sur ses intuitions. So the question becomes, are you listening to the Spirit? Alors ma question est encore, est-ce que vous avez écouté le Saint-Esprit? Is that a discipline that you're engaged in your everyday life? Est-ce que ça fait partie de votre discipline de tous les jours d'être sensible à ce que le Saint-Esprit pourrait mettre sur nos cœurs? Many years ago, I started doing a very unusual practice. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à faire une pratique un peu particulière. When I roll out of bed in the morning, I make sure that the first thing that hits the floor are my knees, not my feet. Donc, la première chose qu'il faisait le matin en se levant, il s'assurait que la première chose qui touche le sol soit ses genoux, pas ses pieds. Consult your physician before you try this. Consultez votre médecin avant de faire cette pratique. But it can be done because I did it again this morning at the hotel. Mais ça peut être fait. Encore ce matin, j'ai fait cette pratique. And I'll tell you why I do it. Et je vais vous dire pourquoi je le fais. Because I'm a very activistic and energetic personality. Parce que je suis une personne avec beaucoup d'énergie, très active. My normal pattern would be to get up, hit the floor running, and go throughout my day and leave God behind me. Parce que la manière que je suis fait, je suis tellement intense que dès que mon pied toucherait le sol,
je pars à courir toute la journée, Dieu est encore en arrière de moi et le soir je reviens, j'ai oublié Dieu toute la journée. So I have to correct that. Alors je devais corriger le tir. And the way I correct it is by forcing my knees to be on the floor before my feet. Alors avant que mes pieds se mettent à courir, j'ai forcé mes genoux à atteindre le sol pour commencer la journée. And then I put my hands on the bed like this, Et après, je mets ma main comme ça sur le lit and I do that discipline of surrender that we talked about last night. et je fais de me rendre. Mon abandon devant Dieu. But one of the things that I talk to God about every morning is whether or not He wants to lead me to someone who's far from God. Mais souvent, la première question que je lui demande, est-ce que, Seigneur, tu veux me diriger aujourd'hui vers quelqu'un à qui tu veux parler? And I say, please, God, if there's someone you want me to cross paths with that I can point to faith, I would like for that to happen today. Et vraiment, je supplie, je demande, s'il vous plaît, Seigneur, rends-moi sensible. Si tu veux rejoindre quelqu'un aujourd'hui, tu veux parler à quelqu'un, je veux me rendre disponible, je veux être sensible à ce que tu veux faire. Sometimes I wonder what would happen if a group like us all prayed that way every single day. Et souvent, je me demande si, par exemple, nous tous ici, à tous les jours, on faisait cette première demande, d'être sensible à qui Dieu veut aller parler aujourd'hui. I think we'd walk around differently throughout our day. Je pense qu'on s'engagerait dans la journée très différemment. I think we would be listening to God in whole new ways. On se mettrait à écouter Dieu d'une manière tout à fait différente. And whenever God whispers to you to have a conversation with someone, just remember that's how Paul got saved. That's how that young man in the car with me that day got witnessed to. This can happen to you. Rappelez-vous, si vous vous mettez à écouter le chuchotement même du Saint-Esprit sur les autres, eh bien, c'est ce qui a fait l'histoire, par exemple, cet homme un jour qui a entendu la volonté de Dieu pour l'apôtre Paul, ou moi, quand j'étais en chemin vers le lieu avec ce jeune homme. So I'll repeat one last time. Donc, je le répète encore une fois. I think the single most important part of personal evangelism is listening to promptings from the Holy Spirit and obeying them. Je pense que la chose la plus importante dans l'évangélisation, c'est encore une fois être attentif à ces moments où le Saint-Esprit nous inspire, nous donne une direction pour quelqu'un. Okay, here's a second story. Deuxième histoire. I was at a lunch meeting with 10 guys that I did not know. Donc, j'étais à un dîner d'affaires avec une dizaine d'hommes que je connaissais pas du tout. And the instructions were that we had to introduce ourselves to everyone around the table. Et la première chose qu'on devait faire, c'est de se présenter. Chacun de nous devait se présenter à chaque personne de la table. Now, across from me was a very tall, very strong African American man. Donc, en face de moi, il y avait cet homme grand, costaud, noir. And when he introduced himself, his name was distinctly Muslim. Et quand il s'est présenté, je réalise que par son nom, il est d'origine musulmane. And then it came around to me. Et là, ça fait le tour, on arrive à moi. So I introduced myself. I was the last one. Alors, j'étais le dernier, je m'introduis, je me présente. And then the instructions were that we could begin eating. Et après, la consigne était, nous pouvons manger. Partway through the meal, that Muslim man across the table made eye contact with me. Mais de l'autre côté, justement, cet homme, ce musulman, a fait un contact visuel avec moi. And he kind of whispered so the other guys could not hear. Et puis, il a chuchoté parce que les autres ne pouvaient pas entendre. And he whispered, I love reading your books. Et il me dit, en chuchotant, j'aime lire vos livres. So I turned around to see who he was talking Fait que là, to. je n'étais pas trop sûr, je regardais autour pour savoir à qui il pouvait parler. He said, no, you. Il dit, non, non, toi, I said, me? moi. And he said, let's talk after Il lunch. dit, on parle après. And I went, okay. Fait que j'y réponds. So after lunch, we had a little conversation. Donc, après le repas, on a une petite discussion ensemble. He said, I imagine this was a little confusing for you. Fait que je lui dis, écoute, je présume que ça devait être un peu... he said that to you? Yeah. Donc, il me dit, je présume que ça devait un petit peu vous mêler, vous rendre confus, ce que je vous ai dit. He said, you probably think that I'm a Muslim. Vous devez sûrement présumer que je suis musulman. I said, well, I try not to prejudge anybody about that. Vous savez, j'essaie jamais de juger les gens avant. And he said, I used to be a Muslim. Non, parce que vous ne comprenez pas, j'étais auparavant musulman.
And that's what I want to tell you about. Et c'est ce que je voulais justement vous dire, vous parler. He said, I grew up in a Christian family that went to a Christian church. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille chrétienne qui allait dans une église chrétienne. But then we moved to another town, and the church in that town was so racist and prejudiced that it forced our family out of the church. Vous savez, un jour, on a dû déménager et on s'est retrouvé dans une autre ville où l'église où on devait aller était tellement raciste que ça nous a forcés à déménager à partir de cet endroit. And we not only left the church, our family left Jesus Christ. Et on n'a pas malheureusement quitté que l'église, on a même quitté Jésus-Christ. He said, when I got to college, the only group on the college campus that accepted me were the Muslims. Et quand j'étais au collège, les seuls qui me recevaient, c'était ce groupe musulman. And they loved me. Et eux, ils m'aimaient comme tout. So I became a Muslim. Alors, je suis devenu musulman. And he said, when I finished my college, then I started my career. Et quand j'ai fini donc mes études, j'ai commencé ma carrière. And my career, I have to go to many parties. Et dans ma profession, je dois assister à plusieurs célébrations ou plusieurs repas. But because I'm a black man in the southern part of the United States and I'm a Muslim, I was not very popular at these business parties. Donc, demeurant dans cette partie des États-Unis, plus vers le sud, en banlieue, étant noir, j'étais pas tellement bien accepté dans les milieux où je devais me présenter. I usually wound up standing all by myself. Et souvent, je me tenais un peu à l'écart, seul, dans ces réceptions. So one night I was at a party standing by myself, he said. Donc, un soir, j'étais donc dans une de ces fêtes et je me tenais un peu à l'écart. And there were 6 white guys standing in a circle talking, Et il y avait 6 blancs qui parlaient ensemble. and I was on the other side of the room by myself. Et puis moi, j'étais à l'autre extrémité. And he said, one of the 6 guys looked across the room and really noticed me. Et un des 6 s'est tourné et il m'a regardé. Mais il m'a vraiment vu, il m'a regardé. And he excused himself from that conversation, Et là, il s'est excusé du groupe avec lequel il était. and he walked all the way across the room. Et là, il a traversé toute la pièce. And when he got to me, he reached his hand out, Et là, il m'a atteint, donc il arrive vers moi, il me tend la main. and he told me his name, and we had a wonderful conversation. Il se présente et on a eu une belle conversation. C'était vraiment agréable. At the end of the conversation, he said, I told that guy, I'm a Muslim, you know. Et puis, vers la fin de la conversation, pour le mettre un peu en contexte, j'ai dit, écoutez, je veux juste vous rappeler, je suis musulman. And the white guy said, well, I'm a Christian. Et puis, le blanc me répond, ben écoute, moi, je suis chrétien. And the Christian said, I don't know anything about about Islam. Could we meet and could you tell me about it? I'm just curious. Et puis, le chrétien me répond, il dit, en passant, moi, je suis vraiment ignorant sur l'islam. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on se rencontre? Vous pourriez peut-être m'expliquer un peu. So they met several weeks in a row, and the Muslim explained Islam to the Christian. Alors, finalement, ils se sont rencontrés pendant plusieurs semaines. Le musulman s'est mis à lui expliquer ce qu'était l'islam. And at the end, the Christian said, well, I think I'm going to still remain a Christian, but this was very helpful to me. Et puis, à la fin, le chrétien lui répond en disant, ben, écoute, je vais quand même demeurer chrétien. Je préfère être plus chrétien, mais j'ai vraiment apprécié le temps qu'on a eu ensemble. Then the Muslim said to the Christian, I've forgotten everything I know about Christianity. Et là, moi, en tant que musulman, je lui réponds, écoute, moi, j'ai complètement tout oublié en ce qui concerne le christianisme. Why don't we keep meeting and you remind me of my Christian heritage? Et puis, donc, le musulman lui répond en disant, pourquoi on ne continuerait pas à se rencontrer? Et So- tu me réexpliques un peu c'est quoi le christianisme, ce que je croyais de toute façon quand j'étais petit. So they met for several more weeks. Alors, ils se sont encore rencontrés pour quelques semaines. And after one of the meetings, the Muslim did not go to work, he went to his home. Et puis, à un moment donné, ce musulman n'a pas été au travail, il est parti chez lui. And he fell on his knees and he asked Jesus to become his Savior. Et là, à genoux, il a demandé au Seigneur Jésus-Christ de devenir son sauveur. And then he led his wife to Christ shortly thereafter, Après, il a amené sa femme à Christ and all of his children. et tous ses enfants. And then they joined a church, Et là, ils ont joint une église. and that's where he started reading some of my books. Et c'est là qu'il a commencé à lire de mes livres. And I listened to that story, and just tears were coming down my cheeks. Et là, pendant que j'écoutais cette histoire, j'étais vraiment brisé. Des larmes coulaient le long de mes joues. I said, I love that story. J'aime cette histoire. And just then, one of my colleagues said, Bill, we have to go to the next city. We must leave right away. Et là, un de mes collègues est venu me voir en me disant, écoute, Bill, on doit partir pour la prochaine ville. On doit partir maintenant. So on the airplane to the next city, I was thinking about that story. Là, je suis rendu, on va prendre l'avion, mais cette histoire est encore dans ma tête.
You know what I like about that story? Vous savez ce que j'ai aimé de cette histoire? I like the visual images. Le côté, les images. The image of the 6 white guys standing in one comfortable circle. Là, par exemple, je vois ces 6 hommes qui sont bien confortables ensemble, c'est très sécurisant. That reminds me of so many Christians. Et ça me rappelle tellement beaucoup de chrétiens.